Anwar Belmalek, une carrière de 20 ans, d'abord journaliste, puis poète, nouvelliste, romancier. Le 28 mai 1957, Mohamed Saïd, colonel, donne l'ordre à 6 sections de l'armée de libération nationale de converger vers Melouza et il fait réunir tous les hommes du village, à commencer par des adolescents, donc à peu près 13-14 ans, et il exige le ralliement de ce village-là au FLN. Les villageois refusent et l'ordre est donné de massacrer tous les hommes à partir de 13-14 ans. Le massacre est total, sans pitié. C'est des villageois qui étaient pour l'indépendance. Ce massacre est effectué par des Algériens contre des Algériens. C'est la honte absolue pour l'Algérie, en tout cas pour le mouvement national. Pendant longtemps, la thèse officielle, c'était le FLN, c'est le peuple, et le peuple, c'est le FLN. Dire que le FLN a massacré des gens à Melouza, c'était insupportable. Et donc, le blackout total à l'école a été fait sur cette question, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Avec cette loi d'amnistie qui interdit même officiellement d'en parler, eh bien, on veut évidemment oublier les massacres de la guerre d'Algérie. C'est une tâche énorme sur la légitimité de ceux qui ont pris le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Le premier public de ce que j'écris, c'est d'abord l'Algérie. Alors c'est un peu comme si vous envoyiez une lettre à quelqu'un et que c'est le voisin qui la lit en fait. C'est pour un écrivain, je veux dire, c'est une douleur qui est quand même, je veux dire, au-delà des aspects mercantiles, au-delà de l'aspect marketing. Le livre que je viens d'écrire, en fait, c'est une espèce de cri d'indignation contre justement la culture de l'oubli dans mon pays. Dans mon pays, les 2 dernières grandes blessures, en fait, les événements de 88 et puis les événements donc à partir de 91, les massacres à grande échelle, etc., j'ai l'impression que nous nous dirigeons en tant que nation vers un oubli, comme si les 150 000 à 200 000 victimes, selon les mots même du président, n'auraient servi à rien. Comme si nous étions une nation qui n'avait de cesse d'oublier ce qui lui arrivait. Alors, moi je l'ai écrit un jour parce que j'en avais marre de lire chaque jour qu'une dizaine de paysans étaient tués là, 20 paysans ici, etc. Et de voir que ma société, en fait, s'habituait petit à petit. Et que l'on s'acheminait vers l'idée que l'Algérie, somme toute, sortait de la crise, sans même avoir besoin de faire un retour en arrière. Comme l'exemple, moi, qui me revient en tête, c'est comme si, par exemple, en 1943, on avait proposé, par exemple, au chef nazi de faire la paix, et puis de tout oublier. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une Europe où les nazis auraient continué à exister, vous auriez des voisins nazis, etc. etc. C'est un peu l'impression que j'ai en Algérie. Il y a eu les massacres de 88, il y a eu ce que tout le monde a vu ou entendu à partir de 91, et tout cela n'a pas suffi aux Algériens, en tant que nation, à dire pourquoi tout cela. Est-ce que cela n'a servi à rien? Et quelque part, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que tout ça n'a servi à rien. Pourquoi? On voit que la même structure de pouvoir demeure, que ce sont un peu la même caste militaire qui reste au pouvoir, que les intégristes les plus violents sont petit à petit en train d'être recyclés dans la vie ordinaire. Et je me dis, moi... Vous en voulez au pouvoir d'avoir accordé son pardon vous savez, je n'ai pas de réponse précise. Je me dis, toute vie sauvée est une vie importante. La vie est infiniment précieuse. Donc, si cette concorde civile a permis de sauver des gens, eh bien, c'est quelque chose d'infiniment précieux. Mais en même temps, cette concorde civile fait que les tueurs sont parmi nous. Comment une société peut-elle forcément vous les croisez dans la rue en admettant des gens que moi je pose à l'égal des nazis, je veux dire, s'intègrent dans la société. Comment pouvez-vous parler de morale? La morale est un mot bien ringard maintenant, je dirais, un mot qui semble ne plus avoir de sens. Mais moi je dis, une nation ne peut pas se construire si elle n'a pas un minimum d'accord sur les valeurs morales. Or, nous avons une espèce de deal maintenant, l'oubli, contre une espèce de coexistence entre ceux qui ont
qui ont pillé l'Algérie, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et puis ceux qui voulaient prendre la place du calife, mais de manière encore plus violente. Alors je dis, donc, j'ai écrit ces chroniques, j'ai repris les chroniques que j'avais écrites dans un journal important, un journal qui s'appelait Algérie Actualité, dont plusieurs journalistes ont été tués, dont un remarquable, Taha Djaout, qui était aussi écrivain au seul. Bien sûr. Donc, et puis j'ai essayé de voir si je pouvais deviner le moment où on allait sauter de l'autre côté. Et j'ai pas réussi à répondre à la question. Alors, donc, dans ma tête, ce livre est aussi un aveu d'impuissance. Nous sommes passés à une situation qui nous met à l'équivalent du nazisme ou des Khmers rouges ou des massacres au Rwanda, et nous n'en avons pas tiré la leçon. L'Algérie ne peut pas continuer sans se poser la question de comment est-elle arrivée à ça.